Poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai deux petits points. Le premier, je suis désolée pour mon absence. Là pendant 15 jours, je n'ai pas pu tourner. On a eu le Covid tous les trois. C'était au secours. Voilà, je vous laisse imaginer un bébé covidé, une maman covidée, un autre covidé. Voilà, donc ça fait 15 jours. Moi, je suis encore très fatiguée. C'est encore un peu compliqué, mais voilà, je voulais quand même vous tourner une vidéo parce que j'ai plein de pépites à vous présenter, incroyables. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est un point hyper important. Vous savez à quel point moi j'adore Audrey, la chaîne Byréo. C'est Tata Byréo pour Perline. Et je ne sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo, en fait, c'est une vidéo où elle nous présente sa routine. Elle nous fait sa routine en live, etc. Et pour une fois, elle se livre, enfin c'est pas pour une fois, elle se livre à cœur ouvert, mais elle a osé en fait vous en parler. Moi, vous savez, c'est mon amie, voilà, c'est mon amie, c'est ma chérie, c'est donc je sais ce qui se passe dans les coulisses. Et sauf que déjà je ne peux pas vous en parler, c'est pas à moi de vous en parler, et là je suis heureuse qu'elle ait pu le faire. Et donc déjà allez visionner la vidéo, et s'il vous plaît, c'est un sujet qui est quand même grave, voilà, concrètement je vais vous spoiler un peu le truc. Je rigole alors que c'est pas rigolo du tout, mais c'est parce que je rigole parce que c'est mort, c'est impossible, c'est mort. Il faut pas qu'elle arrête YouTube. Voilà, il ne faut pas qu'elle arrête YouTube. Allez voir la vidéo, vous allez voir de quoi elle parle, pourquoi, etc., etc. Elle en est arrivée justement à ce raisonnement et à cette décision peut-être. Mais s'il vous plaît, les trois quarts de toute façon qui sont sur cette chaîne, vous m'avez connue grâce à elle. Donc si vous m'aimez, si vous l'aimez, forcément, vous pouvez que aller lui envoyer un petit message de soutien et lui dire non, 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 non. C'est simple, de toute façon, moi je vais la harceler. Si elle arrête, je vais la harceler jusqu'à ce qu'elle revienne, tellement elle en aura marre, elle sera obligée de revenir. Voilà, maintenant il y a des choses à prendre en considération suite à voilà, cette peut-être décision. Vous comprendrez dans la vidéo. Mais moi ça fait 10 ans que je la suis. Ça fait 10 ans que je regarde toutes ces vidéos, que le soir c'était mon kiff. Voilà, me poser, débrayer de ma journée avec elle, etc. Si Audrey quitte YouTube, mais il reste qui à regarder? Franchement, moi je vais vous parler clairement, hein, sincèrement, vous connaissez, moi il n'y a jamais de langue de bois. Hein. Dans tout le monde là, YouTube, je connais pas tout le monde, mais concrètement il n'y a que deux personnes à qui je fais confiance. Dans le sens, l'autre je parle même pas, hein, mais dans le sens où j'ai foi, j'ai confiance en leurs avis. Tous les autres, je vais vous le dire clairement, les trois quarts, c'est des panneaux publicitaires, d'accord? C'est des businessmen, ils sont là pour faire de l'oseille, ok? Ils sont là pour... ils ont un quota, si je puis dire, à faire. Ils ont un nombre de partenariats par mois à faire. Et ils sont là pour vous vendre, voilà, pour vous vendre des marques, des produits. Ils ont des commissions, des affiliations, des trucs, des machins. Et Audrey ne fait pas partie de ces gens-là. Alors, c'est pas parce que c'est mon amie, mais de toute façon, je vais vous le dire clairement, on va parler sincèrement. Qui, sur YouTube... dit cette vidéo est en collaboration, le note en haut dans la vidéo, le note en bas, et on a une tous les je sais pas combien de temps, à part Audrey. Qui fait ça? Personne, personne. Tous les lancements de nouveaux produits, de machin, de tout, personne mentionne qu'ils ont été payés pour, etc. Audrey le fait à chaque fois. Et quand déjà il y a eu le petit bazar là autour de la marque, quand elle a présenté les produits Nuance, etc., mais moi j'étais attristée, j'étais choquée. Parce que quand tu sais que la fille, elle est hyper intègre, que si vous saviez le nombre de partenariats qu'elle refuse au quotidien, que même des marques qu'elle aime bien, elle dit non parce que machin, c'est pas ce que j'ai envie de mettre sur ma chaîne, je préfère m'acheter moi les produits, les tester en off, les utiliser, pas forcément en parler, puisque ça va pas intéresser, on va penser que j'ai été payée par la marque, etc. Et je lui dis mais non, enfin à la base Audrey, enfin comme moi, on est là, nous, pour vous partager nos coups de cœur, nos flops, nos déceptions, nos expériences, elles, des conseils vraiment top. Enfin, moi, je me rappelle, avant d'avoir, découvert Audrey, j'étais en allergie de dingue, j'ai même été hospitalisée pour le problème de santé, enfin, de mes problèmes d'allergie, je ne pouvais rien mettre, j'étais dans une détresse, franchement, même les lentilles, je supportais plus les lentilles, pour vous dire. Donc, j'étais obligée de mettre des lunettes, j'avais la peau saccagée. Et en fait, elle m'a appris, au fur et à mesure de ses vidéos, de ses conseils, etc., j'ai appris à comprendre mon type de peau, j'ai appris à dompter ma peau, à savoir quel ingrédient, quel truc, quel machin. Et de tous les dermatos, l'hôpital, les machins, personne n'était arrivé à cette conclusion de faut soigner ça avant et c'est ça et ça. Vous voyez?
Donc, au-delà déjà de la personne qui est hyper intègre, qui est authentique, qui est un amour que j'aime d'amour, c'est quelqu'un d'humain. Audrey, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui fait ça, qui est là sur YouTube, non pas pour avoir un quota, non pas pour avoir un max de partenariats, de produits qu'elle reçoit gratuitement, vous vendre des produits, rien du tout. Elle est là, elle vous partage, elle teste, voilà. Et ce que j'ai pas aimé, voilà, je vais vous dire, ce que j'ai pas aimé par rapport à la vidéo Nuance, c'est qu'en fait, elle s'est fait attaquer. Parce qu'en fait, elle a sorti, en fait, elle vous a présenté les produits en même temps que d'autres influenceurs. De là, tout le monde l'a mis dans le même sac et a dit oui, t'as été payé, blablabla. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, alors déjà, elle mentionne toujours quand elle a été payée, donc si elle l'a pas mentionné, c'est que c'est pas le cas, ok. Moi, je suis pas son avocate, hein, mais c'est juste que je vous dis, moi, vous savez, de toute façon, je suis sans langue de bois quand il y a un truc que j'aime pas, que ce soit les marques, que ce soit YouTube, que ce soit les gens, que ce soit tout, voilà, je peux pas fermer ma bouche, je le dis. Ça plaît pas, c'est comme ça, voilà, c'est Sarah, c'est moi, je peux pas faire semblant. Et là, donc, j'ai été extrêmement choquée, et c'est surtout que, il y en a qui l'ont attaqué, en lui disant oui machin mais c'est trop cher, c'est trop machin. Paula Choice, Drunk Elephant, je vous en passe des marques, Lancôme, Chanel, vous payez plus cher, le prix au litre est plus cher. Mais comme en fait ces marques sont connues, vous connaissez la marque, ça vous dérange pas. D'accord? Moi je vous dis la vérité, moi c'est pareil, ça m'a pas attiré. Pas à cause d'elle, hein, pas à cause de la vidéo ou quoi que ce soit, c'est que ça m'attirait pas spécialement. Les prix étaient chers, etc. Donc si j'avais de l'argent à dépenser, je préférais le dépenser pour d'autres produits, vous voyez? Mais là, quand j'ai vu la vidéo routine, là, et quand je vois sa peau, moi, en off, j'ai trop envie de tester les produits Nuance, hein, clairement. Bref, autre aparté. Donc, je peux comprendre. Moi, en fait, si vous voulez, moi, je suis pas youtubeuse, je suis pas, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je reçois rien des marques. Vous voyez, moi, je suis en fait une consommatrice comme vous, lambda, qui suit des youtubeuses et qui base mes achats sur ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Audrey, elle va présenter un truc, machin, ça me plaît, ça correspond à mon type de peau, à mon truc, à mon machin, j'achète pas, je teste et voilà. Et moi, je viens après sur YouTube et je vous fais mon, comment dire, mon retour. Audrey, c'est exactement pareil. Et là où franchement, j'ai trouvé ça hyper dégueulasse, c'est qu'en fait, si elle n'avait pas testé ces nouveaux produits, vous, enfin quand je dis vous, c'est pas vous que je cible, hein, mais les gens lui auraient envoyé un message en disant Audrey, as-tu vu la nouvelle marque passer sur YouTube, Nuance, est-ce que tu pourras tester, nous donner ton avis? Donc en fait, elle se fait attaquer parce que là, elle vous donne l'avis et donc on crie au partenariat, à la campagne, je sais pas quoi, machin. Mais si elle l'avait pas testé, on l'aurait bombardé de messages pour dire va tester s'il te plaît, on veut ton avis parce que d'autres en ont parlé et on n'est pas trop sûr de leur avis. Bah, faut savoir à un moment donné. C'est soit vous avez confiance en elle et vous lui demandez de tester les produits parce que vous avez confiance en elle et que vous avez confiance en ses avis, ou soit vous n'avez pas confiance et dans ces cas, ça sert à rien de lui demander de tester des produits. Enfin, à un moment donné, elle a jamais mis le couteau sous la gorge de qui que ce soit pour acheter des produits. Elle est là, elle teste, elle vous donne son expérience, son analyse pointue sur la composition, les produits, etc. Et voilà, ça vous plaît, vous achetez, ça vous plaît pas, vous achetez pas. Enfin, moi, Nuance, ça m'a pas donné envie, j'ai pas été acheté, et j'ai pas été attaquée en disant oui, c'est trop cher, tu pourrais faire des trucs dans mon budget. Bah non, en fait, Audrey, elle a toujours fait ça, elle a toujours fait du cher, du moins cher, du pas cher du tout, du très cher. Elle a fait en fait ce qu'elle avait envie, ce qui lui plaisait, ce qui l'attirait, tout simplement. Voilà, moi là je vais vous présenter du cher, du moins cher, et voilà, et c'est pareil, c'est Sarah. Je vais vers ce qui m'attire et ce qui me donne envie. Aparté fermé, s'il vous plaît, allez voir sa vidéo et dites-lui tout simplement ce que vous avez sur le cœur. Voilà, non, je veux pas que tu arrêtes. Oui, je veux que tu arrêtes. Non, tu m'intéresses pas. Oui, tu m'intéresses. Voilà. Allez-y et allons la soutenir. Moi, je vous dis, ça fait 9 mois, suite aux allergies de ma fille, que je ne peux pas manger tout ce qui contient des protéines de lait de vache. Donc, j'ai pas le droit au fromage, j'ai pas le droit au beurre, j'ai pas le droit à la crème fraîche, j'ai pas le droit au... Et vous le savez à quel point, moi, c'est toute ma vie, ces plats-là. Je suis privée de ça. Je suis privée de crêpes Nutella chantilly, je suis privée de gaufres Nutella chantilly. Et maintenant, on va me priver d'Audrey? Non, je suis pas d'accord. Non, tout ça pourquoi? Parce que... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc voilà, s'il vous plaît, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai des flops, des espèces de tops. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, il y a pas mal de make-up. Je crois que j'ai envie de commencer par le make-up... Non, on va commencer par un parfum. Le mois dernier, je vous ai présenté dans les favoris du mois dernier le parfum de chez Divin, le 515, qui est en fait on va dire l'imitation de l'instant de Guerlain. Et vous savez que je l'adore. Franchement, c'est un produit qui est super bien imité, si je puis dire. La tenue est très très bonne, il sent trop bon. Et en fait, mais je l'aime tellement, il sent le propre, il est élégant, il sent le luxe un peu, si vous connaissez l'instant de Guerlain.
Et en fait, bah, j'ai pas résisté. Journée Gold, j'ai été acheter du coup l'authentique parce qu'en fait, donc celui-ci, il sent très très bon, la tenue est bonne, mais j'avais besoin de vraiment, moi c'est le parfum que je portais, donc un peu avant d'avoir mon fils et une fois que j'avais mon fils aussi, pendant quelques années. Et là, je me suis dit, ouais, non, j'ai envie d'y retourner pour la saison, là, il est impeccable, c'est comme si tu mettais un manteau blanc luxueux, tu vois, bien chaud, bien cocooning. Ce parfum, il est enveloppant. Et alors, du coup, je peux encore mieux vous faire la comparaison puisque j'ai le vrai et j'ai la copie, si je puis dire, l'inspiration. C'est comme ça qu'ils en parlent sur le site, l'inspiration. Celui-ci, le divin, sent davantage le propre que l'original. Par contre, l'original a une tenue vraiment beaucoup plus forte. Hein. Ça, tu le sens même le lendemain sur tes habits, sur ta peau, tu vois. Alors que l'autre, tu vas le sentir un petit peu le lendemain sur les habits, un peu moins sur ta peau, tu vois. Mais il sent tellement bon. Franchement, alors par contre, avant, c'était pas ce packaging. Avant, c'était un packaging un peu rectangulaire et arrondi au bout que j'adorais. Là, franchement, je vous dis la vérité, je trouve le packaging hyper cheap. Hyper cheap. Le flacon, là, il est en plastique. Guerlain. En plus, ça, c'est l'emballage de la petite robe noire. Je suis déçue du packaging, mais alors le jus, par contre, il est juste incroyable. Je l'aime d'amour. Donc du coup, je vais continuer avec le make-up et puis on passera après aux soins. Donc toujours à la journée Gold de Sephora, je m'étais pris le fond de teint by Terry, le Hyaluronic Hydra Foundation, fond de teint liquide, soin, perfection, hydratation, confort, couvrant sur mesure, longue tenue. Et donc moi, je l'ai pris en teinte 500W, le Warm Medium Dark. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, s'il vous plaît. Ce fond de teint, je vous en avais déjà parlé en favori, mais je ne l'avais pas, c'est que j'avais eu plein d'échantillons, donc j'avais pu le tester. Comme quoi, ce fond de teint, je l'aimais d'amour parce que vous voyez, il fait un teint ultra naturel. Il a un côté un peu lissant sur la peau et il est imperceptible. C'est le fond de teint le plus fin, le plus imperceptible que je connaisse. Il est spectaculaire. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, il se présente avec une petite pipette comme ça. Vous pouvez le moduler. Moi, j'ai mis qu'une couche et on voit quand même un petit peu par transparence mes petites taches pigmentaires là. Tu vois, vous voyez des petites cicatrices. Ça me dérange pas parce qu'il a un effet tellement beau, je trouve, sur la peau que c'est... Voilà, ça me dérange absolument pas. Donc, normalement, donc il est hydratant, il y a de l'acide hyaluronique dedans, etc. Donc, il n'est pas spécifique à une peau grasse. Mais écoutez, ma peau grasse le tolère très très bien. Donc, pas en été, pas au printemps, mais là, je sais qu'à cette période-là, ça va super bien matcher. Et voilà, le rendu, il est lumineux, il est lumineux naturel, il est magnifique. Et alors, je l'ai testé avec l'éponge de teint, que je ne savais même pas que By Terry faisait des éponges de maquillage. C'est Audrey qui me l'a fait découvrir. Désolée pour cette petite coupure. Donc je disais, je ne savais même pas qu'il faisait des éponges de teint. Et alors, elle est déjà magnifique. Elle se présente comme ça, là, les roses poudrées comme ça. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui, mais je l'ai lavé. Mais bon, il reste toujours un peu de fond de teint. Donc vous avez un côté comme ça, complètement plat. Et puis après, vous avez donc la forme arrondie. Cette éponge est incroyable. Elle lisse la peau. Moi, vous savez que je suis adepte de la Real Techniques. Je la trouve géniale depuis des années, je ne prends qu'elle, je prends même pas la Beauty Blender ou quoi. Et là donc j'ai testé celle-ci et elle est mais géniale, c'est celle avec laquelle j'ai appliqué mon fond de teint. Et je trouve qu'elle a un effet encore plus lissant, encore plus naturel. Vraiment, moi quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression d'avoir un filtre tellement ma peau elle est lissée. Incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à la tester, elle est géniale. Ensuite, toujours côté make-up, la beauté que je porte sur mes lèvres. C'est de chez Zoeva et c'est les Power Full Lip Shine, donc des gloss, des brillants à lèvres et en teinte Dance With Me. Regardez, alors déjà j'adore le packaging, franchement le packaging il est trop joli et donc on est sur un joli marron assez foncé qui sur moi fait un nude. Ce gloss est opaque, ce gloss est enveloppant mais pas collant. Il a une texture géniale, il est lissant. Sur ma lèvre du haut, j'ai la lèvre complètement lissée. La lèvre du bas, moi, elle est assez ridée, donc du coup, ça vient pas tout lisser, mais ça vient quand même lisser un peu. Et voilà, donc la couleur, il est magnifique. Il tient super bien, je trouve, sur les lèvres pour un gloss. Comme il a un côté un peu enveloppant, vous le gardez quand même. C'est pas le gloss vraiment tout liquide qui part, en fait, au bout de quelques minutes, vous voyez. Je trouve qu'on le garde quand même assez longtemps. Et il est magnifique. Autre produit lèvres. Alors attendez, vous allez dire Sarah, t'as replongé là. Tu nous parles de produits lèvres, etc. T'as replongé. Non.
C'est pas moi qui ai plongé, c'est ma Audrey qui m'a gâtée. C'est pas m'a gâtée, ça m'a pourri gâtée. Et elle m'a offert. Alors moi, elle m'a demandé, elle m'a dit, tu veux quoi pour Noël? Et je lui ai dit, j'ai un truc dont je rêve, que je pourrais m'acheter toute seule, mais il aurait encore plus une valeur sentimentale, encore plus forte s'il venait de toi, en fait. Et c'est ça. Cette beauté, regardez. Alors elle, limite elle se fout de ma gueule, elle me dit mais Sarah, c'est rose vinyle ton truc, c'est en vinyle et c'est rose, il n'y a rien de classe, de beau, de machin, c'est cheap. Je dis non, il est magnifique, tu comprends pas. Alors déjà la vraie couleur, voilà, il est rose comme ça, un peu poudré. Et donc c'est Dior qui a sorti des étuis. Donc en fait vous achetez les rouges à lèvres rechargeables et donc vous avez l'étui, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres rechargeable dedans. Et alors je le trouve tellement beau. Donc elle est trop mignonne, elle m'a offert donc cette beauté, cette pépite là. Je trouve tellement... C'est un bijou. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, je veux vos avis. Cheap ou classe? Cheap ou chic? Dites-moi. Moi, pour moi, il est chic, il est magnifique. Et donc, elle m'a offert 2 rouges à lèvres avec. Donc, elle m'a offert le 700... C'est où? Le 716, le Dior Carnage. Et alors, oh là là. J'avais pas testé cela. Donc, c'est un marron aussi comme ça, un super beau nude sur mes lèvres. Un marron un petit peu... il y a un tout petit peu de rouge dedans. Ouais, un tout petit peu. Ils sont infusés floral. Alors, attends, comment ils les appellent? C'est les Dior Addict rouge brillant, couleur intense, soin floral hydratant. Je vous jure qu'ils sont véritablement hydratants. C'est-à-dire que la journée, je l'avais testé le premier jour. J'avais pas mis du tout de baume à lèvres, etc. de toute la journée. J'avais les lèvres complètement hydratées le soir encore. Et donc, ils se présentent comme ceci à la base. Et après, soit vous achetez la recharge seule et vous venez donc le glisser dedans. Ou soit donc ils sont vendus avec ça ceux-là aussi sont rechargeables. Magnifique, franchement, elle m'a pourri gâté. Elle m'a offert aussi le 717, le patchwork. Alors celui-ci, il est un tout petit peu plus beige, il est un tout petit peu plus clair et pareil, il est magnifique, il est doux, il est un petit peu satiné, brillant sur les lèvres, bien opaque. Franchement, pour des rouges à lèvres hydratants, je trouve qu'ils sont quand même bien opaques. Et ils sont magnifiques. Voilà. Donc, je suis en amour pour ces rouges à lèvres. J'ai hésité aujourd'hui à le mettre. Et enfin, j'ai dit, allez, je mets le Zoeva. Autre favori, lèvres. Ce mois-ci, le baume de rose, le By Terry. Baume de rose, le soin des lèvres. Donc ça, c'est pareil, c'est un incontournable de Audrey, qu'elle adore. C'est un baume pour les lèvres, tout simplement. Et alors, il est génial. Je comprends pourquoi elle l'aime tant. Il est doux. Il glisse, il hydrate super bien et il a un petit effet glossy sur les lèvres, trop joli. Bon, on a une petite odeur de rose, mais ça va, parce que moi, vous savez, je déteste l'odeur de la rose. Et vous voyez, il a un petit effet comme ça, glossy là sur les lèvres, magnifique. Franchement, tu te mets juste un petit crayon ou même rien. Moi, la journée, je mets rien, je mets juste ça, il est magnifique. Et il hydrate super bien, pour vous dire, c'est même celui que je mets la nuit. Moi, Sarah. Donc, in love. Ensuite, 2 flops niveau make-up. Alors, pareil. Niveau make-up, en ce moment, je suis en train de tester plein d'anti-cernes, notamment les derniers anti-cernes hyper connus, etc. Et je vais vous faire en fait une vidéo tous les jours, là, c'est ce que je m'amuse à faire, à tester soit le fond de teint et l'anti-cerne, soit uniquement le fond de teint, soit uniquement l'anti-cerne. Et en fait, je vais vous faire une vidéo, en fait, où je vais vous partager un petit peu mon avis sur 10 jours d'anti-cerne, les nouveautés, etc. Je suis très concentrée, je prends ça vraiment à cœur, mais je voulais vous parler de 2 flops. Le premier flop, pourquoi je vous en parle aussi, parce qu'il est assez récent, donc comme ça, si vous avez le même type de peau que moi, économisez votre argent, voilà. C'est le Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Alors tu vas me dire, oui, mais Care and Glow, Sarah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est pas adapté à ton type de peau. Oui, bah je suis désolée, celui-là, il y a de l'acide hyaluronique, il est hydratant, ma chérie, et il me va parfaitement, d'accord? Voilà. Donc, première chose, je trouve qu'il est hydratant, ça c'est une certitude, donc déjà, bon, j'aime pas trop. La tenue est nulle, zéro. La tenue, c'est-à-dire que il s'est déplacé toute la journée au niveau du nez, j'avais plus rien, des ailes du nez et de là. Ensuite, je trouve pas qu'il soit spécialement fin sur le visage. Il a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai des fonds de teint que j'utilise, qui sont par exemple les Chanel, etc., qui sont magnifiques, qui n'ont pas d'effet lissant, rien du tout, mais ils sont d'une finesse magnifique sur le visage. Vous voyez, celui-ci, franchement, mis à part si tu as une peau très sèche, etc., il va être confortable, il va être un peu hydratant, il a rien. Il est fin, mais il n'est pas d'une finesse extraordinaire à te dire waouh, ce fond de teint, il fait vraiment la différence. Vous voyez? Donc, du coup, pour moi, c'est un flop parce que la tenue, il tient absolument pas. Forcément, bon, je brille beaucoup avec.
Et il est comédogène, c'est-à-dire que je l'ai utilisé et j'ai eu des petits boutons. Voilà, j'ai eu des petits boutons là qui sont apparus. Donc pour moi, c'est un flop. Autre flop, alors je suis déçue parce que franchement, il reste, c'est celui que j'ai aujourd'hui, il reste quand même très très beau. Vous n'allez pas le voir là parce qu'il faut vraiment que je sois prêt pour le voir, mais c'est donc l'anti-cerne Forever Skin Correct de chez Dior. Et donc c'est le correcteur crème 24 heures soin hydratant haute couvrance. Donc ce que je lui reproche en fait, c'est qu'il a tendance à filer, il a tendance à filer dans les ridules. Il est magnifique, il a une bonne couvrance, il est beau, il est assez fin, mais déjà il se voit. Voilà, au bout de quelques mois, en tout cas sur moi, au bout de une heure, il commence à se voir. Et en plus, il file. Donc c'est vraiment dommage parce que la couvrance est bonne, etc. Par contre, j'ai son confrère, si je puis dire, qui est un peu moins couvrant, mais qui a un résultat incroyable. Donc ça, je vous parlerai justement dans les 10 anti-cernes que j'ai testés. Et donc celui-ci, je vais le mettre en flop, puisque dommage, voilà, il n'a pas un effet. Là, en fait, j'ai un teint parfait sur le visage grâce au By Terry, un teint vraiment limite, si j'avais pas forcé sur le blush et les yeux, tu te demandes si je suis maquillée, tu vois, au niveau du teint. Et puis j'ai lui, en fait, qui vient me fatiguer un peu le contour de l'œil, me montrer des ridules, filer dedans, etc. Donc c'est pas Jojo. Ensuite, on va passer à un espèce de top. Le top de cette vidéo, si vous avez une chose à retenir, c'est ce produit. C'est un produit que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Sylvana. Et c'est le Melt and Remove de Thiam. Ah bah d'ailleurs, j'ai deux produits de chez Thiam. Thiam, c'est une marque que plus ça va, plus je découvre et plus, mais j'adore. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un produit anti-point noir. Moi, vous savez que pour les points noirs, j'utilise le Bye Bye Blackhead que j'adore, qui marche très très bien. Mais alors là, j'ai trouvé beaucoup plus redoutable que lui. Ça se présente comme ceci. Donc, on a un pot comme ça. Et en fait, c'est des cheat masks. C'est des cheat masks comme ça que vous venez appliquer sur le nez. Des sortes de coton. Je vais vous montrer. En fait, vous avez le coton qui est comme ça. Voilà, qui est imbibé. Donc, vous l'ouvrez davantage pour votre nez, en fait, pour les ailes du nez. Vous l'appliquez comme ça, voilà, vous le posez. Vous laissez poser, je crois que c'est 10 minutes. Et ensuite, vous allez voir comme c'est hyper ingénieux. Le truc, c'est vraiment génial. Et alors, t'as plus aucun point noir. Hein. Ah, je te dis, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai tendance à avoir beaucoup de points noirs. Dedans, vous avez du BHA. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est pas en français, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, vous appliquez ça, vous laissez 10 minutes. Et ensuite, vous avez des petites spatules comme ça. Pardon. Vous avez des petites spatules comme ceci. Vous avez un sac plein. Vous avez un côté coton-tige et un côté comme ça, là, tire-comédon un peu. Et donc, une fois les 10 minutes passées, vous enlevez le masque. Pardon. Vous enlevez... Excuse-moi, Perline. Elle déteste quand on éternue, ça lui fait peur. Vous avez le masque. Vous enlevez, en fait, le masque coton. Et vous venez, en fait, passer ça, là, comme ça. Et ça décolle tout. Ça vous enlève tous les points noirs, mais sans avoir l'action mécanique où vous devez vraiment forcer pour les extraire, etc. En fait, le produit qu'il y a dedans, donc BHA et je sais pas quoi, ça vient comme les faire ressortir à la surface. Vous voyez, c'est incroyable. Ce produit est génial et je trouve que l'effet il dure super longtemps. Pour l'instant, je l'ai fait que 2 fois. Ouais, 2 fois dans le mois depuis que je vous ai fait le calendrier Sylvana. Donc, vous voyez, ça tient quand même super bien dans le temps. Vraiment génial. Si vous avez beaucoup de points noirs, ce produit est fabuleux. Vraiment, c'est le meilleur produit que j'ai pu tester. De chez Thiam, toujours. Et je viens juste de capter, en fait, que c'est un petit peu accordé. Ça, je l'avais acheté il y a un moment sur YesStyle. Je n'avais pas encore testé. C'est le Pore Minimizing 21 Sérum. Donc, pour les pores et les peaux grasses de chez Thiam. Donc, ce produit est génial. Donc, je cherchais une alternative au Paula Choice parce que j'ai terminé vous savez, mon toner Paula Choice. Je savais que ce mois-ci, je ne pourrais pas le racheter. Donc, je me trimballais un petit peu sur YesStyle, cherchais un produit un petit peu moins cher. Dedans, vous avez du niacinamide et du zinc. Et je cherchais un produit un petit peu moins cher et je suis tombée sur ça. Il n'était pas très cher du tout. Je vous mets tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Je me suis dit, voilà, ça marche, c'est cool, ça marche pas, bon, j'aurais pas perdu grand chose. Et puis le mois d'après, je me rachèterai mon toner Paula Choice. Et en fait, il est génial ce sérum. Au niveau de la texture, on est vraiment sur une texture eau, donc c'est absolument pas lourd, vous voyez. C'est absolument pas lourd, ça vient vraiment pas graisser la peau, etc. Vous l'appliquez et tous vos pores sont aspirés.
vous avez plus de pores, incroyable. Comme je vous dis, voilà, c'est pas hydratant à vous faire regresser, mais il y a un petit côté hydratant. Vous bénéficiez du niacinamide et du zinc pour un côté anti-imperfection. Ce produit est fabuleux, vraiment génial. Donc du coup, je pense pas que je le rachèterai ce mois-ci, là, le toner Paula Choice. Ça peut attendre un peu, vous voyez, parce que ça, c'est moins cher. Ensuite, autre favori, ce mois-ci que je tenais à vous rementionner, parce que, vous savez, depuis que milieu de grossesse, j'ai arrêté d'appliquer du solaire. Je sais pas pourquoi, j'en ai eu marre d'appliquer du solaire. Et je vois qu'en fait, il y a pas mal de monde qui en a eu marre là. Ça y est, on a tous eu notre période, on était à fond solaire, à fond solaire. Et en fait, je crois qu'on en a été dégoûté, et encore plus quand on voit le bazar là que certaines personnes font, à diaboliser le soleil comme ça, à nous dire que voilà, le soleil c'est notre ennemi, que tu vas crever si t'as pas cette protection solaire, les lunettes, les manchettes, la casquette, l'ombrelle, le truc, le machin. Eh oh, faut arrêter les gars. Eh, on a toujours vécu avec le soleil, il faut de la vitamine D, la vitamine D elle passe par le soleil. Les enfants ils sont pas protégés du matin au soir, vous voyez, souvent on a tendance à leur mettre la protection que en été, etc. Ils en meurent pas, on n'en meurt pas, ok. On te demande de te protéger ta peau si tu vas t'exposer. Si tu as une peau par exemple comme moi, brune, etc., tu veux éviter les taches pigmentaires, tu veux éviter de vieillir, mais il y a plein de choses à arrêter avant pour que de nous faire la psychose du soleil là, hein, d'accord. Tu fumes pas, tu bois pas d'alcool, tu te couches à 20 h, tu te lèves à 6 h du matin, tu manges pas du tout, tu manges à peine salé, tu manges pas sucré, tu manges pas gras, tu manges pas de trucs, pas d'aliments transformés, d'accord. Donc mais fais déjà tout ça. Et après, tu viendras nous parler des méfaits incroyables du soleil. Alors, on n'est pas des vampires, hein. Non, non, on a besoin de soleil, d'accord. Bref, moi, ça m'a gonflé. Là, on a fait tout un bordel, là, les gens sur le soleil. Là, c'était une psychose. C'est ça. Là, ça tourne à la psychose, hein. Quand on nous parle de manchettes, de trucs, de soleil, de lunettes qu'il faut que ça fasse tout ça, comment dire, de la capuche, du truc. Eh, oh, oh. Faut se calmer les gars, faut se calmer, hein. Bref, tout ça pour vous dire que moi, j'ai une peau qui hyper pigmente, j'ai une peau brune qui a des taches pigmentaires. J'ai pas mis de protection là pendant quasiment une pige, d'accord, pendant une pige même. J'en suis pas morte les gars, j'ai pas eu un cancer de la peau, j'en suis pas morte, ok. Bon, en même temps je me suis pas exposée, j'ai pas été à la plage, donc je me suis pas exposée au soleil. Si je m'étais exposée à la plage, j'aurais mis une protection bien évidemment pour pas brûler ma peau, vous voyez. Mais vous voyez, j'en suis pas morte. Par contre, j'ai pas eu de nouvelles taches pigmentaires qui sont apparues. Par contre, là, j'ai eu quelques petits boutons et comme j'hyperpigmente, forcément, j'ai eu des cicatrices. Voilà. Donc, j'ai ressorti mes deux alliés d'amour. Si vous cherchez des produits anti-taches, ces deux produits sont les meilleurs que j'ai pu tester sur le marché pour l'instant. Donc, c'est le Make Prime, le Radiance Boosting C Capsule Sérum, Poncirus trifoliatacé. Dedans, vous avez de l'acide tranexamique et vous avez de la vitamine C aussi. Ce produit est génial. Une texture hyper fluide. Comme de l'eau, c'est le seul sérum que je peux mettre moi en été avec ma peau grasse. Ça vient hydrater, mais en même temps, c'est pas lourd, ça laisse pas d'effet de matière, vous voyez. Et alors ce produit est génial si vous avez, au bout de 3 semaines, j'ai toutes mes cicatrices qui disparaissent. Clairement, elles disparaissent, vraiment. Il me reste quelques taches pigmentaires qui commencent à s'estomper quand je le fais assidûment. Elles partent pas, donc je crois que ça va faire matin et soir, moi je le fais que le matin, vous voyez. Et c'est génial, vraiment génial. Et alors l'autre produit pareil que j'aime, mais d'amour, c'est le sérum à la niacinamide contre les taches pigmentaires, éclat du visage de chez First Aid Beauty. Pareil, ce produit, je vous l'ai déjà présenté. Moi, First Aid Beauty, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, que je connaissais bien, etc. Et c'était ma Audrey qui m'avait envoyé ce produit pour me le faire tester. Et incroyable. Franchement, j'ai été bluffée, pareil, par son efficacité et sa texture incroyable qui convient parfaitement à ma peau grasse, qui a tendance à, pareil, lisser un petit peu la peau, resserrer les pores, vraiment génial. On est sur une texture comme ça qui peut paraître un petit peu laiteuse, mais qui, en réalité, pareil, pas d'effet de matière, génial, génial. Franchement, celui-ci est un peu plus cher que celui-ci, mais c'est pas non plus, voilà. Vous le chopez avec une promo là sur Look Fantastic ou sur Sephora, franchement, il est pas cher du tout. Enfin, il revient pas très cher, vous voyez, il est pas excessif, quoi. Donc voilà, ces deux produits, vraiment des alliés anti-taches incroyables. Moi, je vous dis, au bout de 3 semaines, j'ai vraiment mes cicatrices déjà qui disparaissent. Chose que, normalement, une cicatrice chez moi dure 3 ans, vu que j'hyperpigmente et que je marque énormément. Et les taches pigmentaires s'estompent. Voilà, elles disparaissent pas, mais elles s'estompent. Et franchement, je retrouve une peau vraiment lisse, un teint uniforme, beau, vraiment joli.
Ensuite, donc avec la perlinette, le Covid, le machin, j'ai pas le temps de faire des masques. En fait, je m'accorde 30 minutes une fois par semaine pour vous faire des vidéos. C'est déjà énorme pour moi, la logistique qu'il y a derrière, la préparation, le tourner. Ensuite, il faut que je fasse la barre d'infos, les machins, les trucs et tout. Je vous le dis clairement, c'est compliqué avec Perline. Donc, je choisis. C'est soit je prends soin de moi, soit je fais les vidéos. J'ai choisi de reprendre les vidéos. Donc, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Et donc, je vais vite, en fait, dans les produits. Il faut que j'aille vite, il faut que ce soit clair, concis, efficace. Vous voyez, je continue à tester des choses, mais j'ai besoin vraiment d'efficacité, de rapidité. J'ai ressorti le masque de chez Léa Lani. C'est clairement, définitivement mon masque favori. Il est incroyable. J'avais la peau, là, comme je vous dis, j'avais testé justement ce fond de teint, là, qui a été comédogène sur ma peau. Donc, peau un peu incrustée, point noir, machin et tout. J'ai refait ce masque. L'effet dure une semaine. L'effet dure une semaine sur la peau. Ce masque est incroyable. Donc, c'est le Mermaid Masque, masque au visage au super aliment superfood. Il est génial. Pores resserrés, éclat de dingue à la peau, peau lissée, plus d'imperfections. Il est génial. Il est bourré de miel de manuka. Donc, on a vraiment ce côté anti-imperfection, antibactérien, etc. pour la peau. Ce masque est fabuleux. Fabuleux. En plus, il sent bon le miel. Vraiment, il coûte 50 €. Mais je vous jure qu'il est déjà hyper économique. Vous l'appliquez sur peau à peine humide pour qu'il glisse mieux comme c'est du miel. Sinon, ça fait pâteux, vous avez du mal à l'appliquer. Il en faut très très peu. Moi, vous voyez, ça fait 1 an que je l'ai. Je fais pas tout, je fais pas tous les 4 matins non plus, mais je trouve qu'il est quand même super économique. Et alors, il est d'une efficacité incroyable. Tu as un rendez-vous, tu as un repas, tu as une sortie où tu as la peau un peu voilà, brouillée, le teint, vous voyez, Covid, déjà fatigué, gris, mec, flingué, fatigué. Plus fond de teint comédogène, boutons, machin et tout. Et je vous jure, hein, voilà, le résultat parle de lui-même. J'ai la peau magnifique, un teint de poupée, un teint frais, un teint propre, un teint lissé. À vie, je le rachèterai ce masque. Il est incroyable. J'ai testé un peu tous les masques purifiants possibles, puisque c'est vraiment ceux qui sont adaptés à mon type de peau. C'est le meilleur que j'ai pu tester. Il est incroyable. Pourquoi je vous le représente aujourd'hui? Parce que c'est bientôt Noël. Si vous n'avez pas les moyens, moi c'est ce qui s'est passé, on me l'a offert pour Noël. Hein. Voilà, 50 balles un masque, je trouvais ça cher. Clairement, vu que le truc il te fait une éternité, parce que toi t'as pas besoin de le faire tous les jours, bah en fait il est hyper rentable, vous voyez. Et donc faites-le vous offrir pour Noël là. Faites-le vous offrir, mettez-le sur la liste du Père Noël. Je vous jure, il est incroyable. Voilà, et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est pareil, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est non, j'ai 2 autres produits à vous présenter. C'est de chez Emish et c'est le Marine Care Eye Cream. Donc c'est une crème comme ça, contour des yeux, qui était vendue avec une petite, un côté spatule, donc c'est hyper hygiénique, et un côté embout en métal comme ça, hyper agréable. Alors, ce contour des yeux est déroutant. C'est-à-dire que alors moi j'étais hyper emballée quand je l'ai vu, etc. Le petit côté gadget, machin, vous connaissez, j'adore ça. J'adore les contours des yeux en plus. Et en fait, alors déjà, bon, j'ai vu la couleur, je me suis dit, ok, bah marine, oui, ok, pas de souci. Sauf qu'en fait, quand vous l'appliquez, on dirait que c'est un masque. C'est trop bizarre. Un masque à la boue, parce qu'il est un petit peu... comment dire, il est un peu épais, vous voyez, il est un petit peu épais à appliquer et tout, mais franchement, il hydrate hyper bien. Alors, c'est pas ma crème contour des yeux favori, mais c'est une crème que j'apprécie utiliser le soir en ce moment, vous voyez. Donc, c'est un bof, c'est pas un favori. Je crois qu'elle est pas très très chère en plus, ouais, il me semble qu'elle est pas très très chère. Sur YesStyle, pareil, je vous mets le lien. Donc, franchement, si vous avez envie de tester une bonne crème pour la nuit, hydratante, ben voilà, et vous aimez le petit côté gadget, etc. Moi, je trouve qu'elle fait bien le job, elle hydrate bien. Là, on a le petit côté décongestionnant. Voilà, par contre, la texture, comme je vous dis, c'est un peu déroutant le soir. Enfin, même la journée, admettons, moi, je l'utilise que le soir. Mais c'est un peu déroutant parce que ça paraît vachement épais, puis ça paraît vraiment comme un masque de boue. Et en fait, non, après, ça vient vraiment fondre sur le contour de l'œil. Et vous pouvez vraiment bien masser, etc. Donc... je continue, elle a une petite odeur marine en plus, elle sent super bon. Je continue à la tester et je vous dirai mon résultat sur vraiment le long terme, voir si j'ai vu une efficacité sur les rides, etc. Donc un autre produit pareil, alors j'ai chopé ça sur Vinted de moi-même, vous imaginez bien que j'aurais pas été acheter une crème pour le corps Lancôme à je sais pas combien. J'ai d'autres produits que je préfère acheter un peu plus cher. Sur Vinted, je suis tombée sur cette offre là, c'est le lait réparateur relipidant intense pour peau sèche, c'est le Nutrix Royal Body. Donc c'est un gros format comme ça de 400 ml. Alors déjà j'adore le packaging, je le trouve très joli, nacré, machin et tout.
Et cette crème est géniale. Alors déjà, ça sent les produits Lancôme, luxe, etc. Ça sent le propre, le bébé. Toi, tu sors de ta douche là un petit peu, là en plus dans la période où on rentre là. Ça fait du bien, c'est réconfortant. En plus, bah, du coup, ça se marie bien avec mon parfum. Génial. Et ça hydrate super bien. Franchement, on est sur une texture... On voit que c'est vraiment un lait relipidant. Vous voyez, on voit que c'est un lait quand même... c'est pas le lait tout fluide qui part, etc. On est quand même sur un lait assez épais. Vous voyez, assez épais. C'est pas collant sur la peau. Mais ça a juste pile poil le bon côté relipidant, réconfortant, hydratant, nourrissant. Vous voyez, je trouve que c'est la crème qui va convenir à tout le monde. Eux, ils disent donc relipidant intense. 24 heures d'hydratation. Bah franchement, oui, je suis hydratée jusqu'au lendemain. Vraiment génial. Donc je sais pas combien elle coûte, bah, je le verrai en fait quand je vous mettrai le lien en bas. Je sais pas combien elle coûte en réalité cette crème, mais franchement, si elle coûte jusqu'à 26 €, je pense que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment géniale et j'ai pas besoin de 1000 crèmes, de 1000 trucs, 1000 machins. Non seulement ça fait beau sur ma dans ma salle de bain, mais vous savez que c'est quand même un critère important pour moi. J'aime bien un produit qui soit beau, qui soit esthétique. On est sur un grand format et bah, je trouve que ça reste économique parce qu'en réalité, comme il est vachement épais, vous voyez, t'en mets pas beaucoup. Par exemple, je crois que pour le ventre, je mets 3 pompes. Je mets 2 pompes pour tout le buste, les seins, etc. Une pompe seulement pour les 2 bras. 2 pompes pour les jambes, mais en fait, c'est des petites pompes. Hein. Par contre, c'est pas des grosses pompes d'appui, c'est pas le gros truc. Donc, je trouve que c'est vachement économique, quoi. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs jours que je l'utilise et j'en suis là. Voyez. Donc génial, si vous recherchez une bonne crème corps, que vous avez envie de vous faire plaisir, vous voulez le petit côté cocooning, le petit côté luxueux et surtout l'hydratation, le côté relipidant et réparateur, cette crème corps est géniale. Et l'odeur, je vous dis, on a vraiment l'odeur des soins de nos mamans, quoi. Vous voyez, par exemple, le lait, si vous avez connu le lait comme ça, démaquillant, etc. C'est typiquement ces odeurs. Elle ne peluche pas, elle ne pègre pas, rien du tout, même avec un hydratant en dessous. Voilà les filles et les garçons, c'en est tous pour cette vidéo qui aura fait 36 minutes, une éternité, mais bon, ça fait quand même 15 jours moi que je vous ai pas retrouvé, j'avais plein de choses à vous dire, à vous partager, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et protégez-vous de ce putain de Covid. Le Covid tue presque, entre guillemets, hein, d'accord, donc protégez-vous, on n'en a pas terminé avec ça, ok, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.